Voilà les amis, aujourd'hui nous sommes le 7/12/2023, 7 décembre, et on est dans un vlogmas. Je vais faire des montages, donc aujourd'hui on est le 6 au matin, je viens de sortir de la mairie, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ceux qui ont suivi l'épisode de la veille, on a eu un problème avec la crèche, parce qu'ils ont encore perdu une sucette, et c'est la 4e depuis septembre. 3 tenues complètes que j'ai cousues. Donc là c'est bon, j'en ai ras le bol. Je suis allée en mairie, donc j'en avais parlé avec la directrice, mais réellement elles sont les steaks. On me sort toujours la même excuse, c'est que j'emmène mon fils à la crèche sans sucette, sauf que clairement, si je l'emmène sans sucette, c'est impossible qu'il passe la porte. Voilà. Je suis allée en mairie, j'en ai parlé, et en fait quand je suis arrivée là-bas, il y avait une autre maman qui avait le même problème. Elle, c'est des blousons, et elle a 2 blousons de marque. Catimini, exactement si vous connaissez, qui ont disparu à la crèche, et que elle par contre ça la fait pas rire parce que c'est à plus de 100 balles le blouson. Donc voilà, moi j'ai été très soft, elle c'est la 2e fois qu'elle va en crèche, et là cette fois elle a demandé un dédommagement parce que clairement elle est obligée d'en racheter un 3e et que ça va pas du tout quoi. Et moi en fait mon côté commerçant est ressorti, voilà, soyons clairs. Je suis allée, donc, comme j'ai fait à la crèche, j'ai apporté les photos des vêtements qui ont disparu. Parce que la magie des vlogs fait que je vous fais voir ce que je couds, donc je sais qu'est-ce que j'ai exactement, et je sais, voilà, quel tissu j'ai utilisé, quel coup ça a coûté, etc. Donc j'y suis allée avec cet ensemble a disparu, il m'a coûté tant, cet ensemble, voilà, etc. Les sucettes aussi, c'est des sucettes, donc j'ai pris les sucettes sur internet, les photos, à peu près les mêmes, parce que c'est une marque très précise. Et voilà, et je suis arrivée là-bas en disant, non mais là c'est pas possible. Mon côté commerçant est clairement ressorti. Et ça m'a saoulée, vraiment ça m'a contrariée, plus. Et elle l'a vu en fait, la femme, que quand je suis arrivée là-bas, que clairement j'étais commerçante, en fait elle me l'a dit, vous êtes commerçante, et ça se voit trop. Écoutez, on se refait pas. Et elle m'a dit, bon bah écoutez, on va faire un dédommagement. Déjà c'est cool, parce qu'elle a réglé le problème financier, parce que je suis désolée, il arrive un moment, c'est pas possible quoi. Pour l'autre maman, elle a fait exactement pareil, parce que la maman s'est revenue avec les factures en disant oh c'est bon, ça coûte cher. Donc c'est pareil, et en fait c'est des dédommagements, ils sont pas spécialement habitués à en faire, c'est pas ça, mais elle nous a clairement dit, il y avait 5-6 parents qui venaient faire des dédommagements parce que c'était récurrent. Donc forcément, c'est pas des dédommagements qui vous rentrent, c'est des dédommagements qui sont déduits sur les notes de crèche en fait. On doit tant par mois sur le temps de présence de notre enfant. Voilà, c'est déduit par rapport à ça. C'est quand même... elle a réglé ce problème-là, puis après j'ai dit il faut régler le problème en interne. Parce que moi, voilà, côté financier, c'est bien gentil. Mais il faut réellement que le problème s'arrête, quoi. Parce qu'on ne va pas venir vous revoir tous les 2 mois pour ça, quoi. Ça ne va pas aller, parce qu'à la fin de l'année, vous allez nous devoir de l'argent. Donc, c'est pas le but. Ça sert à calmer le parent. On est OK. Mais le reste, voilà. En fait, elle m'a dit que de toute façon, il serait un peu obligé de faire attention, parce qu'en fait, ils ont des primes. Et moi, je ne savais pas. Et la somme des déductions, c'est réduit sur les primes globales qui est répartie par ouvrier. J'étais, ah, non mais attendez, c'est pas... Et en fait, elles m'ont dit si, parce que ça fait partie de leur responsabilité. Et en fait, c'est le seul moyen qu'ils ont réellement trouvé pour que ça cesse. Parce qu'avant, c'était des réprimandes. En fait, ça n'a jamais rien réglé. Et ça, ce moyen-là, ça les oblige à être un peu plus prudents. Voilà, donc c'est un peu ce qu'elle nous a expliqué. Et que ça faisait partie de leur boulot de faire attention, de retrouver les affaires. Puis, elle m'a dit, de toute façon, c'est toujours la faute du parent. Donc, au pire, ça leur fait pas de mal. J'étais... ça veut dire que, globalement, ça touche leur salaire. Donc, je suis pas super OK. Et en fait, elle nous a dit, non, c'est des primes de bons travailleurs, en gros. Je disais, bons travailleurs. Ouais, non, mais ça veut pas dire qu'elles font mal leur travail, ça. Et en fait, si. Bah si, clairement, si. Elle nous a dit si elles sont aussi rémunérées pour ça, elles ont des primes, selon les activités, selon, voilà, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de réclamation, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. Si, comme je vous ai dit, le problème qu'il y a, c'est pareil sur le papa autiste, il y était aujourd'hui. Il est arrivé quand moi je suis partie, enfin j'allais partir, il était vraiment en colère en fait, parce que
ils savent pas. Et le problème, elles sont toutes formées pour. Donc la dame, elle avait sa pile de preuves que elles sont formées pour et qu'elles doivent suivre ce protocole qui n'est pas suivi. Et j'étais ok. Et je lui ai dit, mais il faut qu'on enlève notre enfant ou pas? Clairement, moi, il faut me le dire, c'est pas grave. Au pire, je me débrouillerai autrement, mais est-ce qu'il faut enlever l'enfant? En fait, elle nous a dit non, c'est pas un manque de compétences sur les activités, c'est un manque de sérieux sur le matériel autre que. En fait, elles n'attachent pas d'importance sur les sucettes, elles s'en fichent, donc elles mettent dans la boîte et elles estiment que l'enfant doit reconnaître la sucette. Typiquement, elle m'a dit la sucette c'est récurrent, les vêtements c'est récurrent. Après, les problèmes de TDAH, elle m'a dit là, le problème, elles sont pas assez sérieuses. Et là, elles sont conseillées au papa de passer par une nounou. Et j'étais chaud, hein, parce qu'ici, des nounous, il n'y en a pas. Hein. Chaud, hein, tendu. Et en fait, en gros, c'est s'il y a un gros problème, et ben, il n'y a pas de solution. Elle nous a clairement dit qu'il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est qu'on enlève l'enfant. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. J'ai été outrée. C'est ce qu'on a le droit d'en parler. J'ai été outrée. Enfin bref, peu importe. Donc je vous ai tenu au courant. Le commercial va arriver d'ici 10 minutes. Il m'a demandé... C'est pas la première fois qu'il vient, mais il se fait à chaque fois, celui-là. Non, mon petit bourg de village, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont pas habitués à en campagne. Donc, en attendant qu'il arrive, j'ai fini de découper le manteau, pièce par pièce, j'ai pas décalqué, j'ai juste découpé. J'ai vu un peu plus les marques où ils marquent de rétrécir, tout ça, donc quand je vais décalquer, je vais être très prudente à ce niveau-là. J'ai trouvé ça super, je reste convaincue que c'est super bien comme manteau. Vu le prix, il vaut mieux. Il faut être rationnel un peu. Je crois que j'ai trop le côté commerce qui ressort. Ça va pas du tout, je vais me faire lâcher à un moment donné. Le cycladine, je l'ai étalé là sur la table, donc il tient. Je vais le décalquer et couper les tissus. Elle est où ma boîte? Elle est là. J'espère que je ne vais pas vous faire bouger. Je vais le faire en taille 50. D'après ce que j'ai mesuré, ça devrait m'aller. J'hésite le haut à le faire en 48 et le bas en 50. Mais je me dis en 50 au pire je serai un petit peu, parce que ça j'ai mesuré, ça fait un 50, mais vous voyez il tombe un peu bas par rapport à mes épaules, mais c'est pas plus mal. Enfin finalement je suis bien dedans, en fait j'ai peur d'être serrée dedans, donc je vais peut-être le laisser en 50, 50-50, parce que le col je crois qu'il faut que je le remonte. Isa, je sais que tu l'as déjà cousu, rappelle-moi. Le col faut le remonter, hein, c'est ça, hein, je sais plus. Non, c'est le plantain, il faut remonter le col. Je suivrai de toute façon la vidéo tuto pour le faire. J'ai décidé de prendre cette viscose là, que je trouve fort belle. C'est mon chien que vous entendez ronfler, c'est pas moi. C'est mon gros patapouf. Il a retenté de me faire une bêtise et en fait il est mort de jalousie de mes poules. Je sais pas pourquoi, alors qu'avant il s'en foutait royalement. Et là il est mort de jalousie de mes poules. Et je me suis aperçue quand la poule, ma chère Fifi, quand elle, parce qu'on a Coucougne et Fifi, et les autres, bah, c'est des poules. Et Coucougne, c'est une blanche, une petite poule blanche, elle a 4 mois, je crois. Et en fait, elle veut imiter Fifi. Je parle comme si c'était des chiens. Et en fait, voilà, donc elle sait que si elle fait ça, elle va avoir le droit à des caresses, elle va avoir le droit à un peu plus de grains. Voilà, elle est pas folle. Hein. Il y a celle-ci, mais celle-ci, elle est vraiment pénible parce qu'elle vous suit, mais de partout. Si elle vous voit, elle saute le grillage et en fait, c'est pas qu'elle vole, hein. Non, c'est qu'elle escalade. Elle essaye de se maintenir en équilibre. Elle escalade les grilles en s'accrochant avec les pattes et elle se bascule par-dessus. Et c'est relou, hein. Franchement, c'est relou le truc. Et Fifi, elle fait pareil. Donc voilà, c'est bien. Pourtant, c'est pas elle c'est pas sa fille à elle. Attendez, c'est sa fille à elle ou pas? Non, c'est pas sa fille à elle. C'est la. C'est laquelle la première? Mais si, c'est sa fille à elle. Si, c'est sa fille à elle. Et Fifi. Voilà, elle ronronne et je pense que mon chien doit confondre ça avec des grognements. Je pense qu'il est mort de jalousie. Non, quand il la voit, il grogne. Il n'a pas le droit de japper, il n'a pas le droit de leur partir après, il n'a pas le droit de leur faire peur, donc maintenant il grogne. Mais les poules, elles s'en foutent, donc c'est bon. Bienvenue dans ma vie. Vie perturbée. Donc je vais découper ce tissu-là. Je vais le faire en 50, je suis sûre que ça m'ira. Et j'ai envie de le faire dans celui-là. Donc il y a le haut qui est comme ça et le bas de la laise qui est comme ça. Ou un côté de laise, je ne sais plus. C'est un côté de laise qui est comme ça.
Ça, j'hésite en fait à le mettre parce que j'ai peur qu'en fait en bas que ça me marque trop la taille si je le mets en bas. Et du coup, j'ai pas trop envie. Donc je pense que ça, je vais peut-être pas l'utiliser. Ça me fait rire de l'entendre gonfler. On dirait vraiment, vous savez, les anciens quand ils dorment. Mon grand-père. Voilà. Je pense pas que ça, ce bas de lait, je vais peut-être pas l'utiliser. Je sais pas, je verrai. Ou peut-être sur les manches plutôt. Ouais, sur les manches, ça fera joli. Si, sur les manches, je vais l'utiliser. Mais du coup, je vais partir... Ah non, mais ça marchera pas. Quoique, c'est de la viscose. Parce qu'en fait, vous avez la laisse dans ce sens-là et les pièces en droit fil, c'est dans ce sens-là. Et le problème, c'est que si je veux ça sur la manche, je le veux sur le bas de la manche, mais ça veut dire que je vais mettre la manche, je vais couper la manche, ce sera pas dans le bon sens en fait, ce sera pas dans le droit fil. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment important vu que c'est en viscose? Je sais pas. Si les fleurs sont peut-être pas dans le bon sens, je sais rien. Si. Oh. Est-ce que c'est vraiment important? Je suppose que oui, quand ça va vieillir, ça fait des plis ou pas. Je verrai, de toute façon, au pire, voilà, c'est un t-shirt fait maison, c'est pas le truc hyper luxueux. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui et je vous reprends ce soir pour vous dire si je suis arrivée. Je vais faire un mini montage. Ah, bisous, bisous, il arrive. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques secondes pour vous, depuis quelques heures pour moi. J'ai le commercial qui est passé, donc ça c'est cool. Enfin, je l'ai accueilli, on a bu du cappuccino. Puis pendant qu'il enregistrait ses machins là pour la Covid, moi j'ai coupé mes tissus, donc c'est cool. Et vous allez rigoler. Voyons qu'il ne partait pas, j'ai empié sur le deuxième tissu en me disant bah, une fois qu'il aura fini son travail, il continuera. Et en fait, il m'a gentiment dit je continue sur les autres clients à enregistrer et tout. Je me suis dit bah oui, fais, ma foi, c'est pas grave, enfin, je m'en fiche, tu vois. Le gars voulait clairement plus partir. C'est midi moins... Vous voyez pas, midi moins 4. Et en fait, je l'ai légèrement mis à la porte à 11h30 parce que je me suis dit, il va vouloir manger ici. J'ai pas envie de faire à manger, clairement. Donc, je lui ai dit à 11h30, je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu t'en ailles. Ce qui est arrivé, c'était 10h, je crois 10h15, un truc comme ça. Moi, bah, comment c'est simple, je lui ai donné son bout de papier. Je lui ai dit, c'est pour un tel, etc. Il a rentré ses codes. Puis après, on a papoté. En fait, on a papoté des trucs vachement sympas. Et c'est vrai qu'avant, quand il avait affaire à moi en tant que commerçante, ben en fait, on se rejoignait au restaurant. Je lui donnais mon petit bout de papier, comme je fais là. On allait au restaurant, on allait manger ensemble, systématiquement. En fait, il m'a dit que ça, bah, plus personne ne le fait. Parce que bah, ça doit être plus pratique. Puis même, on n'a pas toujours le temps devant nous. Et là, je pense qu'il était resté pour manger. J'en suis sûre. Donc, je lui ai dit à mon ami, écoute, il me reste 10 minutes, un quart d'heure pour manger. Je vais me faire un sandwich et j'irai chercher mon fils. J'avais coupé mes 2 tissus. Donc, j'ai commencé à sortir mes croque-monsieur, les faire décongeler. Et voilà, et il est parti. Mais j'ai bien vu qu'il attendait pour manger. Et j'ai fait, c'est le cap pas compris. C'est pas grave. Ça va, ça va. Ça m'a fait rire, voilà. Là, j'ai trouvé ça très marrant. Et comme quoi, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, très très sympa. Mais bon, hein, il faut aussi que j'avance sur mes affaires. Du coup, j'ai pu couper mes 2 tissus pour la blouse cycladine. Donc, vous savez, c'est tout coupé là-dedans, en petits morceaux. Et il faut que je rajoute les pièces que j'ai coupées. La taille 50, parce que du coup j'ai fait un taille 50, je pense que ça va m'aller à un petit chouï grand, mais bon, écoutez, je suis pas mince, au pire je serai un peu plus à l'aise, ça ira très très bien. Ce que je peux dire dessus, c'est que je n'ai pas coupé les bords-côtes. J'ai coupé, ah oui aussi, il faut que je vous dise, je sais pas si j'ai fait une bêtise ou pas, mais je sais pas. J'avais 1 mètre, en gros il me faut 1,50 m en fait, il ne faut pas plus. Et je ne me rappelle plus combien est-ce qu'ils disent sur le patron, mais c'est beaucoup plus. Et donc là, il me reste 60 cm, ce que j'avais commandé 2 mètres. Je crois même qu'ils disaient 2 mètres ou 2,20 m.
Et il me reste 50 cm en ayant commandé 2 mètres. Et sur celui-là, le rose avec la bordure comme ça là, j'avais commandé, je crois 2 mètres et j'avais reçu 2,80 m. Donc il me reste 4, il me reste plus, il me reste de quoi faire une blouse. Voilà, une blouse à manches courtes par contre. Mais comme quoi, c'est un patron qui ne mange pas beaucoup de tissu. Ce que j'ai fait sur celle-ci, j'ai un peu triché. Je sais pas si c'est bien. J'ai pas coupé dans le bon sens. C'est volontaire de ma part. N'allez pas dire, mais oui, mais Vanessa, n'abuse pas. Je l'ai fait exprès. Je vous explique pourquoi. Donc moi, j'ai pris les manches longues. Mais je vous fais voir dans le mauvais sens. Je voulais qu'il y ait le bas du tissu décoré en bas des manches, comme je vous ai dit. Sauf que ça, c'est le bord de la laise. Donc normalement... et ben, il y aurait eu le dessin sur le côté de la manche. Ça aurait fait dégueulasse, mais soyons clairs. Pareil, au niveau des hauts, vous avez la couture, le pli du moins, ici. Et bien, ça aurait fait un côté avec ça. Et en fait, moi, mon problème sur mon tissu, c'est que ce bord-là, il y ait des deux côtés, à droite et à gauche. Donc, je ne pouvais pas faire l'impasse. J'aurais pu faire l'impasse si l'impasse, je vais y arriver, que si c'était que sur un seul côté, parce que c'est quand même une grande bande, hein, je ne sais pas combien est-ce qu'elle mesure, je vais vous dire, elle mesure 20 cm, 19,5, non 19, ouais, j'étais partie en biais, elle mesure 19 cm, ouais, cette bande, et ça fait quand même large, hein. Donc du coup, j'ai coupé volontairement dans le sens inverse du droit fil, vraiment perpendiculaire, mais voilà, ça c'est la manche. Voilà, c'est souple, hein, la viscose, c'est agréable. C'est agréable à porter, peut-être un peu moins à coudre. Je vous dirai si je vais survécu ou pas. La parmenture, touc touc touc. Hop. C'est quoi toi? Tu es quoi toi? En fait, je ne pourrais pas confondre l'avant et le dos, donc du coup je peux y enlever. Ça c'est le... comment on appelle ça? Une bâche de protection de peinture en 70 microns. C'est bien épais. Et en fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre, voilà, c'est largement plus épais que ce que j'avais. Et le 40, j'y trouve un petit peu fin. Je pense qu'on s'habitue en fait à avoir des choses épaisses. Et là, ça va arriver là, je crois. Ah, bref. Ça, c'est l'avant. Et donc, j'ai mesuré sur moi. Ça, c'est, je pense, un petit peu large. Mais avec la couture, peut-être, je sais pas. Mais moi, j'aime bien quand même être à l'aise dans les vêtements. Donc bon, je ne sais pas. Donc ça, c'est l'avant. J'espère que le fait qu'il y ait un pli, qu'il y ait ce dessin en bas, ça fasse pas trop bizarre. Disons que ça fasse pas trop ressortir mon ventre, quoi. Je suis un peu moins convaincue, hein. Mais il y en avait trop sur le dessin. Et je me rappelle, par contre, celui-là, quand je l'avais acheté, c'était en début d'année. Et je me rappelle que j'avais été surprise qu'il y ait les deux bandes des deux côtés. Et que ça soit aussi large. Je me rappelle que ça, j'avais été surprise. Mais bon, ça m'avait pas plus. Et le dos qui est assez étrange dans la découpe. Parce qu'en fait, vous voyez, ça fait ça. Et dans la couture, ça veut dire que ça va à l'avant. Et j'espère, si je ne me suis pas trompée, alors j'ai pas coupé en même temps, bref. J'espère que ça va se rejoindre au niveau du dessin ou à peu près, mais je crois bien que pas tant que ça. J'ai essayé de faire attention, hein, mais il y aura 1 cm d'écart. Crotte de bic. Bicounette. Ah oui, mais je suis pas de bon côté. Attendez, je compare quelque chose qui va pas. Pas du bon côté, on compare pas. Hop, là, ouais, non, j'ai pas non plus la même hauteur. Qu'est-ce qui se passe? What? Il y a 20 ans d'écart. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va comparer avec le patron que j'ai décalqué. Non, moi, je n'ai pas beaucoup d'écart dessus. Là. Et pourquoi là, j'en ai autant? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et avec l'autre côté, j'ai au moins 1 cm d'écart. Ça fait beaucoup trop. Et avec l'autre côté, c'est pareil. C'est même plus qu'1 cm. J'ai au moins 2 cm d'écart. Ah oui, mais j'avais pas recoupé le bas. Ouais, voilà. En fait, vous voyez, ça tombe pile poil. Parce qu'en fait, j'avais pas recoupé le bas de celui-là. Parce que je sais que c'est du dos, ça, je crois que je sais pas recouper. Ou de l'avant. Non, de l'avant. Parce que je sais qu'en fait, ce t-shirt va m'aller trop long. Il va être trop long. Donc, je m'étais dit, tu fais attention à ça, Pépette, hein, t'es prudente. Mais là, tu verras à la fin l'ourlet qu'il va falloir que tu fasses. Donc, je vais pas couper le bord. Voilà, c'était ça. Par contre, de ce côté-là, je crois bien que je suis pas bonne. Je crois bien qu'il y a un petit décalage. Alors, sur un côté, c'est nickel. Mais de l'autre côté... Ouais, il y a même pas qu'un petit décalage. Ah, j'ai dû me planter. Vous voyez, il y a un trait de décalage. Vous avez ça en plus. Et je pense que quand j'ai coupé, j'ai pas fait attention parce que, vous voyez, ça va faire ça. C'est le même trait là et là. Et je pense que je me suis trompée à ce niveau-là. C'est ballot. Fait que ça fait ça de décalage en bas. Mais... Flic. Flic-flac. Ça veut dire que le devant il est en biais, non? Qu'est-ce que je tourne? Non, là pourtant là il est bien en face. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai glandouillé. Est-ce que là je suis bonne ou je suis pas bonne? Je suis en face ou pas? J'ai un doute sur ma couture, sur ma découpe. Mais ben non, je suis bien en face. Et là, écoutez, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Peu importe. J'ai coupé volontairement dans le sens inverse de la laise pour ce tissu-là. Et le deuxième tissu, c'est celui-là, cette viscose-là, donc qui est coupée aussi. Et les manches... Moi, je sais que les manches... non, ça, c'est le devant. Mais je sais que les manches vont mettre un petit peu longues aussi. Parce que j'ai pas des grands bras. Je crois que c'est Manu Naturel qui a aussi ce problème-là, qui a pas des grands bras. Donc ça, c'est le dos. J'aime pas trop ce violet, en fait, sur les fleurs. Plus je coupais, plus je me disais « Ah, c'est dommage, mais j'aime bien la couleur du fond, mais j'aime pas ce violet-là. En fait, j'aime pas les marguerites. » Pourquoi je l'ai acheté? Toujours ça. La parmenture et la manche. Et en fait, je sais que la manche va être un peu longue pour moi. En fait, c'est ma longueur quasiment de manche qui me va. Juste en faisant un ourlet, sauf qu'il y a encore un bord-côte en bas de la manche. Donc, je ne sais pas si en fait, si je vais mettre un bord-côte en bas ou juste faire un ourlet. Ça, je verrai selon quand j'en serai à ce moment-là. Et voilà, j'ai tout fini. Voilà mes découpes que j'ai faites tout à l'heure. Donc j'ai décalqué Cycladine, sauf en hauteur, je n'ai pas modifié parce que ça va être juste une histoire d'ourlet en fait, d'auteur d'ourlet, et ça je mesurerai sûrement. Je me dis en fait je peux y ranger directement. Hop. Voilà. Il reste juste bande d'encolure en bord-côte, poignet manche longue et c'est tout. Parmenture, je peux la ranger, ça je peux y ranger, ça aussi. Vous savez que mon côté bordélique est un énorme problème parce que je suis capable de ranger, mais c'est bon. Et pas dans le bon. C'est un problème, n'est-ce pas? Alors, où est-ce que je range mes patrons? Désolée pour le bruit. Je range mes patrons, donc je mets le Cycladine, le truc, normalement c'est la feuille de présentation, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise, si elle doit être dans mon atelier. Et à l'arrière, vu que ça se ferme, je mets quand j'ai un seul modèle, je mets une seule taille du moins, mes découpes. Donc après, il suffit que j'ouvre et que je prenne ce que j'ai besoin là-dedans. Cette pochette-là, elle vient de chez Action, elle est vraiment pas chère, ça se vend par 2 à moins de 1 €, ça c'est sûr, je ne sais plus exactement le prix, je crois 79, un truc comme ça. Et elles sont franc bien, parce que c'est le truc parfait, c'est la taille parfaite, et voilà.
Et là, j'ai décrété que pour l'instant, je mettais là-dedans. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. Je ne sais pas du tout. Sûrement Action, hein, pour pas que ça soit cher. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Oui, si, c'est Action. Je peux vous le dire, je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il fallait que je range mon meuble où est-ce qu'il y a les... Donc là-dedans, mais au fond, là-bas. C'est le même meuble. Voilà. Et en fait, c'est parce que je voulais ranger les écharpes. Donc il y a une caisse comme ça où il y a des écharpes fines, des écharpes épaisses, les gants et bonnets. Il y a une autre truc avec le porte-bébé. C'est pile poil la bonne taille et c'est en dessous des manteaux, ce qui fait que ça ne gêne pas. C'est la bonne hauteur aussi. Donc voilà, c'est cool. Par contre, le fait que ça ne se ferme pas par un couvercle, c'est relou. Voilà, je vous ai tout dit, mon ressenti. Donc là, par contre, j'ai vraiment des grosses chutes. Je pensais que je finirais mon modèle, mais non, écoutez, ça fera on en fera autre chose. Et je vous dis du coup à tout à l'heure pour la fin de journée qui sera une partie tricot qui sera sûrement tard vers les, je sais pas, vers les 9-10 heures du soir pour vous faire voir ce que j'aurai tricoté. Voilà au niveau partie couture. À tout à l'heure, quelques secondes pour vous. Voilà les amis, c'est encore moi. Je vais vous faire voir. Regardez, regardez, elles vont se battre. Elle est sortie du poulailler exprès. Elle allait pondre, hein, mais non, mais non. Regardez-les, mes cocounes. Allô, ma Fifi. Il y a Cocoon et Fifi, je voulais absolument vous les présenter. Regardez, ma Fifi, elle est là, ma Fifi. Hé, doucement, ça c'est ma Fifi. Et ça c'est ma Cocoon. Et elle est sur mon pied. Elle n'a pas tout compris. Hop. Elles sont mauvaises. Et j'ai des coques, mais ils se battent pas, heureusement. Ils sont gentils. Oui, ma Fifi. Allez, va manger Fifi. Ils sont belles, hein, mes petites. J'ai trois vieilles poules. Ma Fifi, c'est une vieille poule. Celle-ci et celle-ci. C'est des vieilles poules. Oh, doucement. Oh, doucement, toi. Tiens, ma Fifi. Tiens, ma Cocoon. Je les confonds. Tiens, viens là. C'est où, Cocoon? Ah, allez, je me fais pas mal. Le problème qu'il y a, c'est que les trois grosses, elles empêchent les autres de manger. Regardez, c'est Cocoon. Elle fait tout par les pieds, elle a tout compris, elle. Elle est folle, elle est folle. Et le truc moi qui m'impressionne, c'est qu'en fait le coq il se fait toujours chasser par les poules. Toujours. Elles sont combien là? 4, 8, 10, 11. Il m'en manque encore une. Elle est où ma deuxième? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oula, je vais compter deux de trop. 3, 6, 9, 10, 11. Non, il m'en manque. Hein. Oui, ma Fifi, tiens, mange. Elle est où ma deuxième? Elle n'est pas en train de pondre. Non, j'ai mes 3 œufs. Bon, écoutez, je vais chercher ma 12e poule. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais cette fois, c'est laquelle qui me manque. J'ai mes 4 blanches, mes 4 noires. Les 3 rousses. Oui, il m'en manque une. 5, ah non, c'est bon. 4, 8, 9, 10, 11. Non, non. Bon, écoutez, je vous laisse tranquille. Je vais chercher ma dernière poule qui a encore disparu. En vrai, c'est toute ma vie, les poules qui disparaissent. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Hola des amis, recoucou de tout à l'heure. On est le soir, 10h15. J'ai pas pu beaucoup tricoter parce que j'ai une copine qui m'a appelé du Japon, Aurélia. Et clairement, je pouvais pas tricoter et faire comme ça. Parce que ça l'insupporte. Voilà, donc du coup, on s'est regardé dans le blanc des yeux. Non, je plaisante, je plaisante. Clairement, elle aime pas. Elle trouve ça très mal poli, donc je respecte, tout simplement. Donc, j'ai très peu tricoté, donc je suis frustrée. Mais bon, c'est pas grave. Vu que j'ai déjà une journée d'avance, c'est pas non plus la mort. Il faut que je reprenne mon papier, attendez. Non, mais la fille qui est super méga bien organisée. Je ne l'ai pas là. Il est où ce papier? Il est où? Là. Excusez-moi, je reste toujours aussi bordélique. En gros, aujourd'hui, nous sommes le 6. Donc, vous verrez cette vidéo le 7. Et le 7, il faudrait que j'ai fini le rang 81.
Normalement, aujourd'hui, je suis censée faire 67 rangs en dessous de l'emmanchure, donc c'est fait. Forcément, ce que c'était fait. Et là, si je veux valider le 7-12, il faut qu'il y ait 81 rangs de fait. Et là, j'en suis au... Non, j'en suis au 76... Ouais, j'en suis au 76 rangs, donc... écoutez, demain, je validerai le après-demain. Voilà. Voilà mon pull Magnolia Bloom. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas tricoté pendant la sieste de mon petit. En fait, j'ai dormi. Tout simplement. Donc, du coup, j'ai fait ça. Sur le corps, c'est pas grand-chose. Mais c'est pas les 12 rangs qu'on doit faire par jour. Clairement pas. Donc, demain, je me rattraperai. Mais je vous le ferai pas voir. En fait, que je me serai rattrapée. Parce que je vais vous faire un déballage d'achat que j'ai fait. Aujourd'hui, il y avait des promos dans une grande enseigne pour les jouets de Noël qui commence par un grand L. Voilà, ils étaient à 40% remis sur la carte, etc. Donc j'y suis allée, j'ai fait plein d'achats et je vous expliquerai dans cette vidéo ma différence entre le jeu et le jouet, et le jeu éducatif et le jouet, et voilà. Je vous expliquerai tout ça demain. Je vais me coucher, c'est déjà 10h20, donc je suis fatiguée. J'aurais pensé que j'aurais fini de l'appel beaucoup plus tôt, mais en fait avec les décalages horaires, elle ne se rend pas du tout compte que c'est aussi tard. Et moi je m'en suis pas du tout rendu compte, et généralement je lui dis écoute, c'est l'heure que j'aille me coucher, et ben là non. Donc je vais finir de compiler les vidéos que je vous ai tournées aujourd'hui. Vous avez eu plusieurs vidéos, donc écoutez, ma foi, j'ai fait un petit montage. C'est excessivement rare. Si je vois que ça plaît, je referai. Si je vois que bon, voilà, ça passe à l'as, peut-être que je le referai moi, je verrai. Ça aussi l'avantage de... Enfin, c'est juste des vidéos mises l'une après l'autre. C'est pas non plus le bout du monde. Ça peut être aussi sympa. Enfin, je verrai. Je sais pas trop. Vous me direz si vous aimez ou pas. Je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlogmas. Je vous embrasse très fort. Je vais aller me coucher. J'espère que vous, si vous allez vous coucher, pas trop tard, dormir, ou si c'est le matin, passer une excellente journée. Profitez-en pour faire plein de choses. Moi, clairement, demain, je prévois de rien faire. Clairement, je vais assumer, je ne vais rien faire. Pour ça, vous aurez qu'une vidéo déballage de jouets de mon fils. Jeux et jouets de mon fils. Voilà. Bon courage. Je vous embrasse très fort. Je voulais surtout vous remercier pour vos commentaires. Vous êtes extrêmement gentils, bienveillants, et ça fait extrêmement plaisir. Vous m'avez donné beaucoup de conseils pour développer des patrons. Il y a Partel for You qui est à mon goût un petit peu cher quand même. Et il y en a un autre, je vous le dirai demain le nom, qui est quand même moins cher et qui apparemment livre super vite. Mais j'étais impressionnée par la différence de prix. Enfin bref, voilà. Donc je vous dirai demain le nom, et auquel je remercie beaucoup cet abonné de me l'avoir dit, parce que vraiment ça fait plaisir. J'ai vu aussi quelque chose, écoutez, j'ai plus de non-abonnés qui regardent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et de laisser des likes, ma foi, ça aide aussi au référencement. Et en fait ça fait ultra plaisir, hein, mine de rien. On se rend pas compte hein, derrière la vidéo, mais ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à demain ou à très bientôt. Ciao.